Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de soulèvement de la Terre dissous par le gouvernement. Scandale. Scandale parce que c'est un signe du totalitarisme du gouvernement face à la liberté d'expression, face à la liberté de se lancer à corps perdu dans des luttes, dans des batailles, dans des combats pour la planète, pour l'environnement, pour l'écologie. Quitte même, selon les propos d'ailleurs de notre présidente, je crois, d'Écologie Europe Les Verts, ou secrétaire, je ne sais plus, que finalement, oui, il faut rester dans le cadre de la loi, mais tout combat parfois peut mener à des actes de violence. Alors on va remettre les choses au clair tout de suite. Je vous en ai déjà parlé, du problème de la manifestation. Vous avez la liberté, le droit de manifester, mais à partir du moment où vous restez dans le cadre de ce que la loi prévoit. C'est-à-dire une déclaration et une autorisation préfectorale, municipale, etc. Si vous ne les avez pas, si vous organisez votre manifestation, vous êtes hors la loi. Purement et simplement. Comme toute chose que vous voulez faire, pour lequel vous devez avoir une autorisation par rapport à la loi, par rapport à la justice, par rapport aux institutions, ou même par rapport à une personne physique ou morale. Si vous le faites sans avoir l'autorisation, vous êtes hors la loi. Si la loi ne vous donne pas un principe de précaution, ne vous donne pas un principe de liberté sur ce que vous souhaitez faire, et dans ce cadre-là, vous êtes hors la loi. Vous voulez construire une piscine dans votre jardin? Vous devez avoir une autorisation. Vous devez faire des déclarations. Si vous ne les faites pas, vous êtes hors la loi. Et dans ce cas-là, le fisc va vous tomber dessus. Comme c'est d'ailleurs le cas, record absolu de déclaration de fraude à la piscine. Puisque ça fait depuis quelques années qu'on a quand même prévenu les gens que le fisc allait pouvoir utiliser des outils tels que Google Earth ou Google Maps pour observer sur des clichés récents et voire même la possibilité sur des clichés satellites sur plusieurs années, tout d'un coup de voir apparaître dans un jardin une piscine. Et on épluche les déclarations, on se rend compte que elle n'a pas déclaré. Et ça vaut aussi sur les déclarations de superficie de terrain. Certains peut-être se sont amusés à étendre un peu le terrain, etc., ou acheter un autre terrain, mais sans le déclarer dans le cadastre. Et eux, ils sont mal. Donc la manifestation, c'est pareil. Donc soulèvement de la Terre est un mouvement qui s'autoproclame agir pour le compte de l'environnement, de la protection de la planète, contre le réchauffement climatique. Sauf que leurs actions, parfois elles ne sont pas autorisées, et je dirais même que parfois elles obligent de mettre en place des dispositifs de sécurité, de répression, puisque, je rappelle, les rassemblements sont interdits. Alors, peut-être qu'en effet, le gouvernement a utilisé ce subterfuge, donc je vous avais déjà expliqué le problème de la sémantique, du terrorisme, du séparatisme. Et voilà, vous avez un très bel exemple. D'un côté, vous avez un gouvernement qui a réussi à dissoudre un mouvement sous le prétexte que ce mouvement s'est adonné à des pratiques violentes contre l'autorité, à organiser des mouvements ou des rassemblements interdits. Et bien dans ce cas-là, ce mouvement, de par son activité, a été considéré comme étant ou ayant des activités séparatistes, et dans ce cas-là, terroriste. Et donc, dissolution. Sauf que ce narratif que je vous donne là, vous ne le voyez, vous ne l'entendez nulle part. Parce que, évidemment, là, l'idéologie politique prend le pas pour essayer d'aller titiller les sensibilités des gens en disant « rendez-vous compte, le gouvernement vient d'agir comme un gouvernement totalitaire, en faisant une dissolution d'un mouvement pourtant, d'un mouvement juste,
d'un mouvement de gentils gens qui veulent simplement sauver la planète. Oui, sauf que le problème, c'est que ce narratif, quand on est un tant soit peu cultivé, quand on est un tant soit peu intéressé, quand on est un tant soit peu informé, bah, il ne fonctionne pas. Alors, même les députés de la NUPES peuvent jouer les offusqués, les mégères effarouchées, les pleureuses. Le problème est là. C'est que l'autorité de droit, c'est tout simplement appliqué. Alors, attention, après le débat est ouvert en disant de savoir si c'est bien, c'est pas bien. Je vous ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos que à partir du moment où on donne le pouvoir à des gens, qu'on donne le pouvoir à des représentants pour soi-disant faire fonctionner la République dans l'intérêt du peuple et de la nation, mais qu'au final on se rend compte que de plus en plus on a des gens qui sont arrivistes, incompétents, immatures, cupides, mensongers, ambitieux, et bien il y a un moment donné, il faut se poser la question, se dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer dans le système pour éviter justement qu'on se fasse avoir par ces gens-là? Mais non, ça va empirer. Ça va tellement empirer qu'on a même Ferrand qui a même suggéré l'idée dans le Huffington Post, pardon, je vais y arriver, de peut-être réformer la Constitution et de supprimer la limitation du mandat. Pour éventuellement, voilà, permettre à Macron de se représenter en 2027. Évidemment, tollé général sur les réseaux sociaux. Ferrand, le lendemain, a voulu faire une rectification en disant oui, non, mais c'était une idée comme ça que je lançais, mais ça ne voulait pas concerner 2024. Alors que si vous lisez l'article d'origine, oui, très clairement, on sent bien que son idée, elle est pour permettre à Macron de pouvoir faire un troisième mandat. Mais que voulez-vous, ce genre de mec? Ben, il est toujours là. Et il sera toujours là, à jouer les influenceurs, les politiciens, à donner son avis sur les plateaux télé, etc. Comme le dit très justement lors d'une interview récente, je crois, je ne me souviens plus de c'est Ferrari, son nom de famille, mais son prénom m'échappe, qui est cet humoriste, parfois un petit peu provocateur et caustique. Il le dit très justement, c'est tant qu'on laissera la République entre les mains, en partie, hein, pas tous, on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier, mais en partie, entre les mains de gens qui sont incompétents, qui sont des menteurs, qui se foutent de la gueule du monde, et qui n'osent même plus avoir honte à utiliser des narratifs très clairement mensongers, très clairement propagandistes, déniant même la réalité de fait de la société. Ben, on mérite ce qu'on mérite, hein. Donc, soulèvement de la terre, il paye les pots cassés. Les pots cassés du fait que il y a certainement quelqu'un qui a merdé. C'est-à-dire que ce mouvement peut être organisé par des gens qui eux-mêmes sont à la solde de personnes qui eux-mêmes sont à la solde de... dans la mécanique, il y a un rouage qui a pété. Et le mouvement est devenu incontrôlable. Et quand ça devient incontrôlable, il faut très rapidement le liquider avant que ça fasse des conneries. Parce que oui, c'est comme les zadistes, hein, c'est pareil. Hein. Les zadistes, on leur a donné l'idée de faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. Sauf que pareil, eux aussi se confrontent à la loi. Alors après, bien évidemment, j'entends bien que la loi, parfois, elle est au service des plus riches, des plus puissants. Et bien sûr. Mais dans ce cas-là, si c'est un fait, il faut agir. Et on agit en votant pas pour des gens qui vont travailler pour eux, mais pour des gens qui vont se battre contre eux. Sauf que les gens qui vont se battre contre eux, en règle générale, on les fait passer pour des complotistes. On les fait passer pour des huluberlus, on les fait passer pour des gens d'extrême droite. On empêche leur visibilité. Et du coup, comme on peut estimer qu'il y a les 2/3 des Français qui se basent uniquement sur ce qu'on leur montre à LCI, à BFM, ou même sur les réseaux sociaux, hein, puisque soit Twitter, soit Instagram, que soit TikTok, il y a des gens qui sont payés pour justement essayer d'inciter les jeunes à aller dans un sens plutôt que dans un autre.
Donc, et c'est les mêmes qui vont légitimer le droit de faire ce qu'il te plaît. Alors que ce sentiment, cette idéologie qui s'est développée à partir des années 80, hein, avec le socialisme, fais ce qu'il te plaît. Oui, enfin, fais ce qu'il te plaît, dans la mesure que tu restes dans le cadre de la loi, de la valeur, de la moralité, de la bienséance, du respect de l'autre. Sauf que non. Je t'emmerde, va te faire foutre, je fais ce que je veux. Je suis chez moi. Oui, mais chez toi, c'est un appartement qui fait partie d'un immeuble, et donc l'immeuble, c'est une collectivité. Donc, dans une collectivité, il y a certaines règles de bienséance, de respect envers les autres. Hein, dire, vivre en appartement dans un immeuble, c'est la règle d'or la liberté commence et s'arrête là où la liberté s'arrête, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Sur ça, poubelle. Non, si j'ai envie de faire la teuf chez moi, je suis chez moi. Même si je fais la teuf jusqu'à 4h du matin et que les voisins d'à côté, du dessous et du dessus et du dessous, eux, ils se lèvent à 5h du matin pour aller bosser. Non, je t'emmerde. Je fais ce que je veux. Je suis chez moi. Dans ma voiture, je suis pressé, je suis en retard. Le stop, je le grille. Le feu rouge, je le respecte pas. Parce que moi, j'ai le droit de le faire. Jusqu'au jour où, paf, l'accident, le drame, ou la police, ou l'autorité te tombe dessus. Te tombe dessus parce qu'elle t'a grillé. Elle t'a grillé brûlant le stop. Elle t'a grillé brûler le feu rouge. Elle t'a grillé rouler à 250 au lieu de 110. Elle t'a grillé parce que tu as refusé une priorité, ou parce que tu roules dangereusement, ou parce que tu es au téléphone, ou parce que... Là, je parle des voitures, hein, mais à Paris, le vélo, les trottinettes, les skates électriques, les vélos électriques. Oui, partager. Mais non, il n'y a pas de partage, puisque chacun, certains considèrent qu'ils ont la légitimité plus que l'autre d'utiliser. Moi, je suis à vélo dans Paris, je suis écolo, donc j'ai les droits. J'ai le droit de brûler un stop, j'ai le droit de ne pas respecter un feu, j'ai le droit de ne pas respecter le sens d'une rue. J'ai le droit de ne pas respecter, de m'arrêter à un passage pour piéton. J'ai le droit de gueuler sur le piéton qui ne m'a pas vu arriver. Et inversement aussi, hein, je suis le piéton, je traverse sans regarder parce que je suis le piéton, parce que je suis prioritaire. Oui, mais le fait de dire que tu es prioritaire, est-ce que ça vaut le coup de peut-être perdre l'usage de tes jambes ? Donc voilà, on est dans cette société complètement dissolue, dans cette société dysfonctionnelle. Vous avez d'un côté encore des gens qui savent ce que c'est que la valeur des choses, comme des gens qui, eux, se torchent le cul avec la valeur des choses, parce que, arrivistes, individuels, égoïstes, abus de leur personne, very pout-pout. Donc ces gens-là, des fois, ils sont victimes de leur propre connerie. Là, dans ce cas-là, karma, comme on dit souvent. Sauf le jour où ces gens-là, parce qu'ils ont du pouvoir, parce qu'ils ont de l'influence, parce qu'ils ont de l'autorité, eh bien, vont faire des victimes. Ces victimes, à un moment donné, vont psychologiquement soit absorber le truc parce que c'est des gens humanistes, parce que c'est des gens sages, ils se disent allez, c'est bon, je vais passer à autre chose. Comme vous allez avoir des gens qui vont en avoir gros sur la patate. Parce que c'est pas la première fois que ça leur arrive. Parce que c'est continuel, parce que c'est récurrent. Parce que c'est de plus en plus. Et bien c'est comme ça que vous faites naître des radicalismes. Quand vous laissez des individus connus des services de police, connus comme étant dangereux, voire peut-être psychologiquement déséquilibrés, ben, le jour où ils font une grosse connerie et que la grosse connerie elle est filmée par des caméras vidéo et que les caméras vidéo et les vidéos sont diffusées sur Internet, et ben va essayer ensuite de dire oui, surtout pas de récupération, oui, surtout ne diffusez pas les images. Ben non, trop tard, parce que c'est un fait, parce que c'est la société.
Alors tu auras beau dire en effet que oui, mais c'est bon, c'est des phénomènes, c'est des épiphénomènes. Oui, sauf que le problème, c'est quand vous entendez et lisez sur les réseaux sociaux de plus en plus de gens qui relatent en tant qu'observateurs, en tant que témoins, et que ça concorde plus ou moins avec les chiffres de la délinquance, les chiffres de l'insécurité. Attention, on va te dire oui, non, les chiffres de l'insécurité sont en baisse. Oui, mais qu'est-ce qu'on appelle la sécurité? Les chiffres qui sont en baisse, qu'est-ce qu'on inclut dans le chiffre? Quel niveau, quel degré d'agression? Qu'est-ce qu'on intègre? Le crime, le meurtre, ou les agressions, les incivilités, etc. Parce que ça c'est pareil, tout est une question de catégorie. On va montrer un graphique avec le chiffre qui descend, mais on ne va pas expliquer aux spectateurs que le chiffre qui descend, ça concerne les crimes. Oui, vous voyez, il y a moins de délinquance, il y a moins d'insécurité, puisqu'il y a moins de crimes. Oui, mais le reste, c'est que la délinquance, les agressions, les incivilités, la barbarie et l'ensauvagement, eux, si on les prend indépendamment des autres et qu'on fait de la statistique, on va se rendre compte que la courbe va plutôt vers le haut. Et encore Dieu fait, en France, la statistique ethnique est interdite. On vous présentera évidemment les chiffres du ministère de l'Intérieur en vous montrant que, regardez, au niveau des détenus en France, il y a 70% de Français, et finalement, il n'y a que 10-15% d'étrangers suivant des catégories, etc. Donc, vous voyez que dire que l'immigration est liée à l'insécurité, c'est faux. Oui, sauf que dans les 70% de Français, on ne fait pas le distinguo entre les Français de souche et les Français issus de l'immigration. Voir des gens que, quand on le voit leur comportement, leur attitude, leur conviction, voire même des fois militer, être fier de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, ou je ne sais quel autre pays, bah évidemment, on se dit, mais il n'est pas français celui-là. Mais on te mettra une couche en disant, mais c'est pas parce qu'ils sont français qu'ils n'ont pas le droit d'être fiers de leurs racines, de leur pays, du pays d'origine, de leur famille. Ah bah, oui, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Je me souviens très bien, la Coupe du Monde où la France a gagné la dernière fois, quand on a regardé ça dans un bar américain, la France a gagné, tous les Français qui étaient là, évidemment, on a fait la fête. Sauf que il y a quand même dans le bar des Américains qui, à un moment, ont commencé à gueuler « America !» Oui, non. Les cons, ça ose tout. C'est justement ça qu'on les reconnaît. Fameuse phrase de Will. Sauf que les cons, quand non seulement ils font des conneries, mais en plus de ça, ils sont couverts par des idéologies politiques, bah on va droit vers le conflit. Guerre civile, guerre civilisationnelle, allez savoir. Et pour revenir à soulèvement de la Terre écologiste, eh bien j'ai envie de dire que les écologistes, si ça se trouve, ils font partie du plan. Parce que ceux que vous voyez constamment à la télévision, ceux que vous lisez constamment sur les réseaux sociaux, ce sont les mêmes qui ont parfois le propos, les idées. À un moment donné, on se dit, mais ces gens-là, en fait, ils veulent imposer leurs idées, ils veulent faire en sorte qu'on utilise les outils institutionnels et constitutionnels pour censurer, voire punir celui qui ose la question, celui qui va en contradiction de ce que eux imposent en matière écologique. Ben, j'ai envie de dire, ces gens-là, quand ils arrivent à conditionner, à laver le cerveau de certaines personnes que leurs idées légitimes, droits de l'homiste, écologiques, etc., la planète, l'environnement, les petites bébêtes, ben, ça forge autant de fanatisme. Le fanatisme n'est pas que religieux, le fanatisme il est idéologique, le fanatisme il est écologique. Et le fanatisme écologique, eh bien on le retrouve sur le bitume en train de bloquer le périphérique. On le retrouve dans des champs en train de détruire des systèmes d'alimentation d'eau pour l'agriculture. On les retrouve sur des projets de grandes bassines. On les retrouve dans des manifestations en centre-ville et qui sont prêts à agresser des gens parce que des gens, à un moment donné, leur disent « Oui, mais attendez, moi j'ai aussi le même droit que vous d'avoir mes idées, mes opinions. Sauf que vous refusez le débat.
et parce que vous savez que dans le débat, il y a un moment donné où ça va coincer, où vos arguments ne tiennent pas, que là vous devenez violent, vous devenez agressif, vous devenez insultant. Donc quand le militantisme devient haineux, eh ben, ça rejoint l'ensemble des phénomènes de société où l'on voit constamment des choix, des orientations, des décisions, même parfois des politiques, qui vont droit dans ce sens d'opposer les gens les uns contre les autres. Alors après, si d'un côté vous avez l'autorité, l'institution, la constitution, qui est entre les mains de gens arrivistes, incompétents, qui ont pour mission de détruire l'État-nation, et de l'autre des fanatismes, qu'ils soient religieux, qu'ils soient idéologiques, qu'ils soient politiques, écologistes, souverainistes, conservateurs, progressistes, wokistes, LGBTQ+. Si vous mettez tout ça dans le même panier, à votre avis, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Hein? Je vous ai parlé dans ma précédente vidéo de ce qui se passe dans le Michigan, près de Détroit, entre les musulmans et les LGBTQ+. Nous avons en France, on essaie de nous faire croire que l'homophobie est une spécificité de l'extrême droite, alors qu'en réalité, on sait très bien que chez des musulmans pratiquants, conservateurs, l'homosexualité est un délit. L'homosexualité est punie. Et donc, par conséquent, ils ont l'attitude, ils peuvent avoir légitimement l'attitude d'homophobie, puisqu'ils vivent dans cette conviction que leur religion impose que l'homosexualité, c'est une tare. Sauf que d'un côté, on ouvre la porte à tous les excès LGBTQ+, et à un moment donné, ces LGBTQ+, quand ils vont se retrouver en face de ceux qui estiment qu'ils sont la lie de l'humanité, ça va clasher. Il va y avoir du sang qui va couler. On a fait, ah oui, alors, bien sûr, j'entends bien, oui, mais regardez, à Saint-Denis, on a fait une parade, ça s'est super bien passé, etc. Oui, bien sûr. Sauf qu'il faut voir aussi tout le dispositif de sécurité qui a été mis autour pour éviter justement les confrontations. C'est toujours facile de nous faire croire que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, quand autour vous privatisez, quand autour vous sécurisez un secteur, et qu'après les médias s'arrangent à faire des plans de telle manière à ce qu'on ne voit pas l'arrière-cour. Et de l'autre côté du mur, vous avez cette élite. Cette élite qui veut toujours plus de profit, toujours plus d'argent, toujours plus de dividendes. Cette élite qui affiche sa richesse. Tout comme on a pu le voir récemment. Privatisation du Pont Neuf à Paris pour le défilé Louis Vuitton. Alors évidemment, il y aura toujours des gens, mais oui, mais vous comprenez, c'est un événementiel commercial, une grande marque française, connue dans le monde entier. Puis en plus de ça, c'est un événementiel qui fait travailler beaucoup de gens, qui fait travailler des techniciens, des ingénieurs du son, des décorateurs, Oui, parce que, évidemment, dans Paris, vous avez beaucoup de sociétés qui sont des sociétés qu'on appelle des sociétés événementielles. C'est-à-dire ces sociétés ne fabriquent rien, en fait, mais elles ne font qu'organiser. Elles ne font que payer des entreprises pour créer des événements. Des événements, souvent, réservés à une élite. C'est pour ça que l'idée de la grande parade sur la Seine concernant les Jeux Olympiques de 2024, j'ai envie de dire, peut-être que ça va poser un problème. Donc tout ça pour vous dire que, alors, excusez pour le son qui tout d'un coup devient de moins bonne qualité, c'est parce que, comme d'habitude, j'ai toujours des problèmes techniques qui font que je n'arrive jamais à faire ce que je veux comme je veux en matière de son. Mon téléphone m'indique que le storage est rempli et que par conséquent je ne peux pas enregistrer le son de cette vidéo sur mon téléphone portable, donc c'est celui de l'appareil.
hein, puisque vous savez que je ne peux pas brancher, puisque j'ai une masse sur l'appareil photo, qui fait que j'ai un buzz. Ça ne sera jamais que mon troisième appareil photo où j'ai toujours des merdes. Enfin bref, la technologie, hein, c'est caprice. Donc tout ça pour vous dire que malheureusement, plus ça va, plus on voit des phénomènes dans les médias, sur les réseaux sociaux, qui vont dans ce sens, où on donne la légitimité à des gens de dire ce qu'ils pensent, comme ils le pensent, sans aucune règle, sans aucune limite. Avec de la généralité, avec de l'amalgame. Et qui plus est, de l'amalgame, d'un côté on le fait pour les uns, mais on ne le fait pas pour les autres. Voire même on interdit les uns à le faire pour certains, et en revanche, dans le sens où on veut que ça soit, il faut absolument le faire. Donc, il y a un moment donné, il n'y a que ceux qui savent un petit peu se servir de ce qu'ils ont là-dedans, qu'on appelle un cerveau, contrairement à ceux qui, semble-t-il, n'ont plus de cerveau, mais de la gelée. Donc, c'est un sujet relativement vaste que j'essaye un petit peu de réduire ici, et que j'essaye aussi d'éveiller chez vous, à la fois ce constat, comme aussi cette réflexion, une réflexion évolutive, hein, parce que à l'allure où vont les choses, ça ne va pas s'améliorer. Surtout en plus que vous avez les élections européennes qui arrivent. Déjà, on a le Parti communiste qui se dit « Ouais, pourquoi est-ce qu'on irait avec la NUPES quand on peut le faire nous-mêmes ?» Sur ce, qu'on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, et j'espère cette fois-ci sans problème de son. Eh bien, portez-vous bien, et bon courage avec l'arrivée de l'été.